Pour survivre, elle devait allumer un feu avec un briquet. En suivant les instructions du pompier au téléphone, la jeune fille retira la protection du briquet et enroula du papier autour de la molette. Ensuite, elle frotta le briquet contre le sol, produisant de petites étincelles, mais elles étaient trop faibles pour enflammer le papier. Alors qu'elle devenait de plus en plus faible et était presque en train de perdre connaissance, elle entendit la voix de sa mère au téléphone. Sa mère la supplia d'être forte et d'essayer encore une fois. Dans un dernier effort, la jeune fille frotta le briquet contre le sol à plusieurs reprises. Mais alors qu'elle était sur le point d'abandonner, le papier prit miraculeusement feu. Elle propagea rapidement les flammes dans la pièce et se traîna jusqu'à la salle de bain, utilisant sa dernière énergie pour verrouiller la porte. La police aperçut l'incendie, localisa l'appartement et utilisa rapidement un camion-échelle pour atteindre le balcon. Juste au moment où le psychopathe trouva la clé de la chambre et s'apprêtait à entrer, il vit les secouristes arriver par la terrasse. Pris de panique, il courut vers la porte, mais se rendit compte qu'il était encerclé. Il se cacha alors dans une autre pièce. Hogg entra en courant dans l'une des chambres et remarqua quelque chose d'étrange dans l'armoire. Lorsqu'il s'apprêtait à ouvrir la porte, le psychopathe surgit par derrière et le prit en otage. Peu après, Hogg remarqua de la fumée noire s'échapper par-dessous une porte et se souvint de ce que les pompiers avaient dit plus tôt.